Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous souhaite à tous une excellente année 2026. Je vous adresse mes meilleurs vœux à tous et à tous. Je veux remercier à tous pour tous les messages que vous m'avez adressés, tous vos vœux d'amour, de bienveillance et de célébration pour cette nouvelle année. J'espère que vous prenez soin de vous. J'espère que cette année 2025 vous aura permis de vous enseigner des choses qui vous permettront à grandir. Et aujourd'hui, nous allons démarrer ensemble cette nouvelle guidance pour cette année 2026. Donc, je vais me mettre en reliance, les amis. Je vais vous dire déjà les messages que j'ai reçus en canalisation et aussi ensuite on va faire la guidance. Ça sera une guidance générale, intemporelle et collective, les amis. Générale, intemporelle et collective. Il n'y aura pas de choix dans cette guidance. Donc, si vous souhaitez une guidance à choix, allez sur la chaîne. Voilà, et comme d'habitude, prenez les messages qui résonnent avec vous, c'est votre situation, et si ça ne vous parle pas, et continuez d'écouter la guidance et laissez les messages de côté, et dans la guidance, vous verrez, il y aura bien des messages qui vous parlent, d'accord? Je me mets en reliance déjà, je vais mettre en canalisation. Je vais vous dire les messages que j'ai reçus et ensuite on va commencer, d'accord? En tout cas, merci à tous pour vos vœux. Je vous embrasse très fort. On démarre ensemble une nouvelle année 2026 ensemble et je vous accompagne avec mon cœur comme d'habitude et mon amour et ma lumière. Gros bisous. Je vous envoie du love et on commence cette guidance. Ouh, je me mets en reliance, les amis. Alors tout d'abord, le premier message que j'ai reçu quand je me suis connectée tout à l'heure, avant de préparer la guidance, et j'ai demandé quels sont les messages que je devais transmettre ici et maintenant à ceux et celles qui tomberont sur la vidéo. Alors pour cette nouvelle année 2026, il va vous être demandé, les amis, ou conseillé, de prendre votre place. Plus que jamais, cette année 2026, vous allez devoir choisir quel chemin vous devez prendre. Vous allez devoir, plus que jamais, vous incarner. Et quand je parle ici d'incarnation, c'est-à-dire d'accepter votre incarnation sur Terre, même si elle n'est pas forcément facile, et de prendre votre place. Plus que jamais, vous allez devoir vous positionner, faire des choix qui seront peut-être parfois difficiles, mais des choix qui seront nécessaires à maintenir votre équilibre, votre paix intérieure et votre harmonie. Vous avez déjà eu en 2025 un avant-goût des choses que vous deviez continuer et d'autres arrêter. Et pour beaucoup d'entre vous, une grande transformation a déjà commencé. Et cette transformation va continuer de s'incarner en 2026. La seule différence, c'est que durant cette année 2026, vous allez devoir, j'essaie de trouver les mots justes, plus que jamais oser exister. Et ce qui veut dire oser exister, ça veut dire oser déplaire peut-être, les amis, oser peut-être déranger, oser rayonner, oser briller, oser être peut-être incompris parfois, ou même seul. Vous allez devoir oser plus que jamais vous autoriser à vivre et incarner pleinement votre place et qui vous êtes. On va vous demander durant cette année 2026 d'être de plus en plus authentique, d'être de plus en plus aligné avec vous-même, avec vos valeurs profondes, avec qui vous êtes. Les faux semblants sont terminés. Le politiquement correct est terminé. Le besoin de validation des autres va se fissurer de plus en plus. Vous allez devoir vraiment, et ça c'est un message puissant, prendre votre place. Et prendre sa place,
C'est oser être qui on est. Et peu importe si ça dérange ou pas, ou peu importe si on n'est pas compris par les autres, ou peu importe si ça dérange. C'est oser se détacher de la validation des autres et du besoin de prouver aux autres que l'on est quelqu'un de bien. Vous allez devoir vous faire confiance. Vous allez devoir vous valider vous-même et vous autoriser à incarner pleinement qui vous êtes. Cette année 2025, c'était une année de serpent, où là où il y a eu une grande transformation, une grande mue avec un changement de peau, où on a lâché beaucoup de négativité, de toxicité, de croyances, de conditionnement, d'habitudes, d'addictions, de systèmes de pensée. Tout ça, toutes nos bases se sont écroulées dans l'année 2025. C'était l'année du serpent. Mais là, on rentre cette année 2026 dans l'année du cheval. Le cheval, c'est quoi? C'est la liberté. Le cheval, c'est quoi? C'est la puissance. C'est la force. C'est la dignité. C'est noble, un cheval. Et vous allez devoir incarner cette noblesse aujourd'hui. Voilà pour le message. Waouh! Incarnez votre noblesse, les amis. 2026, vous allez devoir incarner votre noblesse. Et quand je dis ça, j'ai des frissons. Alors, ce sera peut-être le titre de la vidéo, je ne sais pas. Mais vous allez devoir incarner votre noblesse. C'est très beau. Lorsque j'ai mélangé les cartes, les amis, il y a une carte qui a sauté pour cette année 2026. Et c'est la carte du Graal avec le succès. Regardez cette carte, comment elle est belle. Et on a le chiffre 19. 19 qui est le chiffre, il me semble, du soleil. Je ne sais plus si je dis des bêtises ou pas. Vous me direz en commentaire. Quoi qu'il en soit, c'est la carte du succès qui est sortie. Et là, c'est une coupe. Le Graal. La coupe du Graal. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en canalisation. On va vous demander de prendre votre place. Et votre place, c'est quoi? C'est de dire vous incarner, c'est-à-dire briller. Briller, incarner et aller vers votre victoire, votre noblesse, comme cette coupe. C'est ce qui va vous être demandé en 2026. Ça va être votre défi. Est-ce que vous souhaitez incarner votre rayonnement? Ou est-ce que vous souhaitez continuer sur des énergies qui vous desservent et diminuer votre éclat? Mais là, cette année 2026, on va vous demander de briller et d'arrêter d'éteindre votre éclat ou votre lumière parce que ça dérange X ou Y. Là, on va vous demander de faire un choix. Et si vous souhaitez, vous pouvez aller voir ma guidance sur les choix. J'ai fait une guidance sur les choix. Et là, on va vous demander de choisir. Allez voir la guidance sur tu es un carrefour de ma vie, de ta vie. On va vous demander de choisir. Est-ce que vous voulez une vie d'abondance, de paix, d'harmonie, de sérénité, d'authenticité, où vous êtes en accord avec vous-même, où vous êtes ancré, centré, aligné, où vous allez vers votre vérité, votre rayonnement, votre puissance, votre lumière, votre magnétisme, votre coupe? Est-ce que vous allez aller vers ça ou pas? Et ça, c'est vous qui avez la réponse. Mais pour ceux et celles avec qui ça résonne, 2026 sera une année phare. Alors, je ne dis pas que tout sera beau, rose et douillet. Non, il va y avoir encore des challenges. Il va y avoir des défis. Mais plus que jamais, j'ai l'impression que ça va être une année de test 2026. Ça va être une année où vous allez être testé pour savoir si vous avez compris les leçons ou pas. Vous allez peut-être avoir des personnes qui vont revenir dans votre vie. Peut-être des ex, des amis, des relations, de la famille, des personnes avec qui peut-être vous êtes séparés qui vont revenir dans votre vie.
pour être testé, pour savoir si vous avez appris ou pas d'évolution. Et là, moi, ce que je ressens pour cette année 2026, c'est une année où il va falloir montrer de quoi on est capable, clairement. Parce que 2025, ça a été une année qui a été, pour la majorité d'entre vous, difficile, qui a été lourde. C'était une année où il y a eu des deuils. Et quand je parle de deuil, je ne parle pas forcément de mort, même s'il y a eu des deuils dans vos vies respectives. Mais ça a été une année de deuil, de perte de travail, perte de sens, perte de repères, peut-être perte de relations, peut-être perte d'argent. Il y a eu beaucoup de pertes, il y a beaucoup de choses qui se sont déconstruites durant cette année 2026. Et c'est pour ça que c'était une année de serpent, où il y a eu cette mue, cette transformation, où on a changé de peau. 2025, pardon. Et donc là, 2026, il va vous être demandé de quoi vous êtes capable. Ça va être la continuité de 2025, mais version, je tape du poing sur la table. Parce que là, pour certains, vous avez retrouvé une certaine souveraineté, une certaine prise de pouvoir, et on va vous demander de garder ce pouvoir. Pas pour diminuer les autres, mais pour vous respecter et vous honorer. Il y a des choses qu'on brûlait en 2025, et quand j'entends brûler, c'est de manière symbolique. Il y a des choses qui se sont dissoutes, il y a des choses qui se sont transformées, il y a des choses qui sont parties en feu, peut-être même votre vie est partie en feu pour certains d'entre vous, cette année 2025. Mais là, en 2026, ça va continuer. Mais pas dans le sens purification, parce que la purification, pour moi, elle a eu lieu en 2025. Pour moi, 2026, c'est pas une année de purification, c'est une année de feu, dans le sens où c'est l'année où on va devoir incarner pleinement sa puissance, sa force, sa confiance en soi, son estime personnelle et ses valeurs. Avec quelles valeurs êtes-vous aligné? Avec quelles valeurs êtes-vous en conscience? Avec quel environnement êtes-vous en accord? Avec quelle valeur? Est-ce que vous souhaitez vous entourer de beauté? On va vous demander de romantiser votre vie, de mettre du beau dans votre vie, de vous entourer de beau et de vous voir beau et belle comme vous l'êtes. Et si vous êtes sur cette chaîne, et si vous m'écoutez, c'est que vous êtes beau et belle. Et là, je parle d'âme. Beau et belle d'âme. Et là, on va vous demander d'arrêter, et je ressens ça très fortement, d'arrêter de vous cacher, d'arrêter de vous diminuer, d'arrêter de vous faire petit pour ne pas déranger, d'arrêter de marcher sur des œufs pour ne pas déplaire. C'est très fort. Alors cette coupe, ce Graal, les amis, ce succès, est-ce que vous allez aller le chercher ou pas? Mais là, c'est même pas, on vous demande même pas de le chercher parce que c'est pas le bonbon, on vous demande de l'incarner. C'est ça. On vous demande de l'incarner, ce succès, pas d'aller le chercher, pas de courir après, mais de l'attirer, de l'incarner en puissance. De vous sentir digne. Car vous êtes digne. Ouf, j'ai chaud. Je vais boire un peu d'eau. Eh ben dis donc, 2026, ça va être une année de feu. Je veux voir si j'ai une autre carte avec l'oracle des chercheurs de lumière. Car si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes un ou des chercheurs de lumière, des chercheurs de vérité, des chercheurs de conscience. Pour certains d'entre vous, je dois le dire, peut-être que en ce moment, vous faites des rêves dont vous vous souvenez. Vous avez des rêves peut-être intenses, des rêves qui sont forts,
Et quand vous vous réveillez le matin, vous vous souvenez de ces rêves. Sachez que ce ne sont pas juste des rêves, ce sont aussi des messages. Des messages qui sont importants pour vous dire où vous en êtes actuellement. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous n'avez pas compris? 2025, c'était une année de destruction et d'enseignement. 2026 est une année pour moi d'incarnation de liberté, avec cette énergie du cheval, hein, de puissance, de beauté. Un cheval, c'est beau, c'est noble, c'est respectueux, c'est libre, ce n'est pas enchaîné. Et c'est ça qu'on va vous demander en 2026, d'être libre, d'être respectueux, d'être digne, d'être beau et noble, et d'oser incarner qui on est. Et d'oser avancer vers son succès, vers sa beauté, votre beauté. Et quand je parle de beauté, c'est beauté intérieure comme extérieure, mais beauté de cœur et beauté d'âme. Ok. Allez, c'est parti. Eh bien, dis donc, là, j'en suis à combien? 16 minutes de canalisation. C'est beau. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît, là-haut? Pour venir compléter avec la carte du Graal, du succès. Pour ceux et celles qui regarderont la guidance pour ma communauté des diamants de lumière. Merci. Ok, on a la carte de l'amour. On a la carte de l'amour infini. Voilà, j'ai des frissons là. Et on a la carte de l'intégration. Qu'est-ce que je dis? Et bim! Voilà, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis depuis 16 minutes. On a la carte de l'intégration. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on va vous demander de prendre votre place, de vous incarner, de comprendre, vous allez être testé pour savoir si vous avez compris les leçons de vie ou pas, de l'année 2025, si vous avez compris les messages ou pas. Et on va vous demander d'intégrer tout ça, d'intégrer tout ce que vous avez appris en 2025 pour l'incarner en 2026. Et là, on a 2 fois la carte de l'amour. L'amour de qui? L'amour de vous et l'amour de la vie. L'amour de vous-même. Et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de prendre sa place, d'oser déplaire. Parce que oser déplaire, oser se détacher du regard des autres, c'est s'aimer, les amis. C'est se respecter, c'est s'honorer. Lorsqu'on veut plaire à tout le monde et à personne en même temps, on ne s'aime pas. Lorsqu'on achète les autres, que ce soit par des actions, par de l'argent, par du sacrifice, par du temps, par de l'énergie, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. C'est pas l'amour infini, c'est pas l'amour conditionnel. C'est qu'on donne une partie de soi pour être aimé. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de vous aimer tel que vous êtes. Et peu importe. Si s'aimer, ça veut dire se prioriser. Si s'aimer, ça veut dire poser des limites. Si s'aimer, ça veut dire mettre du beau dans sa vie. Si s'aimer, ça veut dire oser s'exprimer. Si s'aimer, ça veut dire oser incarner, prendre sa place et oser briller, oser rayonner. C'est ça, s'aimer. Et là, on va vous demander de vous aimer. Pour certains, c'est déjà en cours. Et on va vous demander de l'incarner encore plus. Et cet amour-propre que vous avez déjà commencé à mettre en place en 2025, on va vous demander de l'intégrer et de l'ancrer en 2026. Là, ce que je ressens, c'est qu'on va vous demander de vous honorer. Regardez cette femme, elle met une fleur dans ses cheveux. Vous voyez? Elle met une fleur dans ses cheveux. On va vous demander je vous l'ai dit, de vous honorer, de romantiser votre vie, de mettre du beau dans votre vie, de vous faire plaisir, de vous faire passer en priorité, de vous faire beau ou belle, de prendre soin de vous. Et quand je parle de prendre soin de vous, c'est aussi bien soin de vous au niveau de l'extérieur, de votre physique, peut-être de votre tenue vestimentaire, de votre vie, de ce qui vous entoure, et soin de votre corps et de votre paix intérieure et votre énergie.
Il va vous être demandé également de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et notamment, là j'ai cette sensation de lâcher prise sur le regard des autres, ou sur le regard de la société aussi. On va vous demander d'accepter aussi peut-être le fait qu'on ne vous aime pas, les amis. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vous aimer tout le temps, mais pour l'instant, il va falloir peut-être laisser les gens penser ce qu'ils veulent et vous occuper de vous. Parce que lorsqu'on ne s'occupe pas de soi, on ne peut pas aider les autres. Et au moment où je vous dis ça, il est 14h41. 14h41. Donc allez voir les amis leur miroir inversé. 14h41. Il y aura un message pour vous. C'est une année phare pour moi. C'est une année qui va donner la donne. Et là, comme vous le savez peut-être, cette année 2026 en numérologie, c'est une année 1. Et on rentre pour un cycle de 9 ans. Donc cette année 2026 va donner le ton pour les 9 prochaines années. C'est pas rien, là. C'est pas rien, les amis. Cette année 2026, elle va ouvrir le cycle de 9 ans. Elle va donner le ton pour les 9 prochaines années. Alors ces 9 prochaines années, est-ce que vous voulez prendre cette coupe? Est-ce que vous voulez incarner le Graal? Le Graal de votre vie. Quand je parle de Graal, c'est de réussite, de succès. Et je ne parle pas que de succès matériel. Je ne parle pas de ça. Quand je parle de succès, c'est que nous avons chacun notre propre définition du succès. Pour certains, le succès, c'est de réussir sa vie familiale, sa famille, son mariage, ses enfants. Pour d'autres, le succès, c'est la carrière. Pour d'autres, le succès, c'est simplement la paix, l'harmonie. Pour certains, le succès, c'est avoir la santé. Chacun a sa définition du succès. Et on n'a pas tous les mêmes aspirations, les mêmes envies ou la même définition du succès ou de la réussite. Et là, ce qu'on va vous demander, c'est de réussir votre vie. Pas réussir la vie des autres. Pas réussir la vie comme les autres voudraient qu'on réussisse. Parce que peut-être que vous, réussir votre vie, c'est réussir par exemple votre mariage. Pour d'autres, réussir leur vie, c'est d'avoir des euros sur un compte en banque. Mais on va vous demander de réussir votre vie et pas celle des autres. Et plus que jamais de vous aimer, de vous honorer. D'accord ? De vous choisir et de prendre votre place et de vous positionner. Et ce qui a été appris en 2025, eh ben, on va voir en 2026 si vous avez bien compris. Et lorsqu'on a des tests dans la vie, les amis, quand on les vit, effectivement, c'est pas sympa, mais c'est pas là pour nous faire mal, même si, on va dire, 90% du cas, ça nous fait mal. C'est là pour qu'on puisse prendre conscience de ce qui n'est plus juste, de ce qui n'est plus aligné avec nous, et revenir vers notre vérité, vers notre paix, votre sérénité, notre harmonie et notre dignité. Et notre propre loyauté. Et là, on nous demande de nous détacher de la loyauté des autres, parce que souvent, on est loyal envers nos parents, envers nos frères et sœurs, envers nos enfants, envers un patron, envers un travail. On est loyal auprès des autres, mais on n'est pas loyal envers nous-mêmes. Et là, on va vous demander cette année 2026 d'être loyal envers vous-même. On continue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour la communauté des diamants de lumière? Pour ceux et celles qui tomberont sur la vidéo, quels sont les messages là-haut que l'on veut leur transmettre pour cette année 2026? Merci. Il y a 2 cartes. On a la carte de nouvelle carrière qui s'est retournée et on a la carte du timing parfait. Je vais vous lire les 2 cartes. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel
ou spirituel, ou relationnel, ou familial, ou personnel, qui sera positif et couronné de succès. La deuxième carte, on vous dit, c'est le timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Donc 2026, c'est le bon moment pour enclencher ce cycle de 9 ans. C'est le bon moment pour aller vers sa paix, vers sa sécurité, vers son authenticité, vers son abondance, vers sa réussite et vers la vie que l'on souhaite incarner. Et là, 2026, on va vous demander d'accepter, de vivre et non plus de survivre. Après, la décision, les amis, elle vous revient. Cette guidance, elle est là pour vous guider, pour vous éclairer. Mais simplement si elle résonne avec vous. Après, vous avez ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire que ce n'est pas la guidance qui va faire le travail avec vous, à votre place. Ni moi, ni personne d'autre, ni vos guides, ni vos anges, ni vos corps de lumière ou je ne sais qui va faire le travail à votre place. Vous êtes libre. Mais cette guidance, elle est vraiment là pour vous dire que c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez incarner dans votre vie. Et vous savez très bien, pour ceux et celles qui sont sur ma chaîne, que moi, j'insiste sur la notion de responsabilité, sur le fait que l'on est responsable de sa vie. Alors oui, c'est dur à entendre, parce que parfois, on a des choses dans notre vie qu'on n'a pas demandé. On a des épreuves, des deuils, des transformations, des pertes qu'on n'a pas demandées et qui font mal. Et là, on se dit, j'y suis pour rien, je ne suis pas responsable de ce malheur. Mais responsable ne veut pas dire coupable. Vous n'êtes pas coupable, mais responsable dans le sens où, oui, peut-être qu'il y a un malheur, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce malheur? Et vous êtes responsable de votre vie. Et là, cette année 2026, on va vous demander de faire un choix. Et le choix, il va falloir qu'il soit fait en conscience. Est-ce que vous voulez aller vers ça? Ou est-ce que vous voulez continuer à rester vers une ancienne version? Et ça, si vous restez sur l'ancienne version, la guidance, ça ne changera rien pour vous. La guidance, ça vous permet d'avoir des prises de conscience et des conseils, on va dire ça. Mais après, c'est vous qui prenez la décision. C'est vous qui choisissez de changer ou pas la ligne de temps. Parce que moi, je peux vous prédire une ligne de temps qui va être belle, magnifique et merveilleuse. Si vous faites l'opposé de ce qui est nécessaire pour créer cette ligne de temps, vous allez attirer évidemment l'opposé. Ce n'est pas tout d'écouter des guidances. Il faut aussi mettre des actions en place et être en conscience. Et ça, c'est un travail qui prend des années. Alors pour ceux et celles qui sont pressés d'avoir des résultats, je vous le dis tout de suite. Lorsqu'on rentre dans un chemin spirituel, ça demande beaucoup d'endurance et beaucoup de force et de puissance. C'est pas un parcours facile. Et est-ce qu'on voit des résultats? Bien sûr qu'on voit des résultats. Mais ce chemin spirituel, il peut prendre plusieurs années, les amis. Donc si vous êtes rentré dans la spiritualité il y a quelques mois ou il y a un an, vous attendez pas à avoir la même vie que quelqu'un qui est dans la spiritualité depuis 10 ou 20 ans. Vous voyez? Et là, on n'est pas là pour se comparer, on est simplement là pour dire que tout résultat demande du temps, de la persévérance, de la patience, de l'action, de la conscience, de la vérité, de la puissance. Et là, on vous dit que cette année 2026, c'est l'occasion de créer un nouveau chemin, une nouvelle direction pour ces 9 prochaines années, sur tous les plans de votre vie. Et si vous faites ça en conscience, dans l'amour propre, dans votre amour propre, l'issue sera positive et couronnée de succès. Et on a 2 fois le succès. Et le succès, ça peut être aussi bien dans la carrière professionnelle, le succès relationnel, le succès familial, le succès amoureux, le succès matériel, le succès financier, peu importe.
On continue. Je vais prendre l'oracle du pays imaginaire pour venir compléter cette guidance 2026. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Là-haut, pour la communauté des diamants de lumière, s'il vous plaît, pour ma communauté. Une carte pour retourner. Quel sont le message que je dois leur transmettre ici et maintenant? Merci. On a deux cartes. On a la carte de la jalousie et on a la carte de Monsieur Darling. Regardez bien ces deux cartes. Ça résume parfaitement ce que je disais tout à l'heure. On va vous demander de prendre votre place, d'oser briller, d'oser incarner, d'oser mettre du beau dans votre vie, d'oser rayonner, de prendre soin de vous, de votre corps, de votre tenue, de votre environnement. On va vous demander d'être ce Monsieur Darling, que vous soyez une femme ou un homme. Regardez ce Monsieur Darling, comment il est beau et élégant, il est classe, il vit dans l'abondance. Il vit dans la paix, dans la sérénité. Il ne se cache pas. Il ne se cache pas, Monsieur Darling. C'est un homme de la haute société. C'est une expression, je ne vous demande pas de faire partie de la haute société. Mais c'est vraiment ça que je vous dis. Vous voyez? C'est un homme noble. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la noblesse du cheval. On va vous demander ça en 2026. Et oui, les amis, ça va déplaire. Il y en a autour de vous qui vont être choqués. Regardez là, les yeux de cette femme. Qui vont être choqués, qui ne vont pas s'en remettre. Et oui, ça va déranger. Et oui, les amis, ça va jaser. Ça va bavarder à votre sujet. Mais ça, vous le savez déjà. Et vous savez déjà qui le fait. D'accord? Si vous êtes connecté un minimum à votre intuition, vous savez déjà qui est-ce qui veut vous veut du bien, qui est-ce qui vous veut du mal. Et qui est-ce qui vous veut pas forcément du mal, mais ce sont des gens qui sont dans une énergie qui n'est pas la vôtre et qui vous envient, ça vous le savez déjà. Et là, on va vous demander d'oser être qui vous êtes, et peu importe si ça dérange. Et peu importe si ça jase. Parce que pour certains d'entre vous, vous n'osez pas. Vous n'osez pas briller. Vous n'osez pas peut-être... vous entourer de beauté, ou mettre une jolie robe, ou un joli rouge à lèvres pour les femmes, ou un homme à mettre un smoking, parce que vous allez dire c'est peut-être trop, ou c'est peut-être too much. Et ça va déranger les autres. Mais là, on vous demande d'être qui vous avez envie d'être. Et peu importe si ça dérange. Et si c'est too much pour certaines personnes, eh bien ça, c'est pas votre problème en fait. Chacun est libre de vivre sa vie comme il veut. Donc celui ou celle qui veut s'entourer de beauté, ben elle a le droit. Celui ou celle qui aime s'entourer de médiocrité, eh ben c'est leur choix aussi. Chacun son choix. Celui qui veut vibrer l'amour, la paix, la conscience, c'est son choix. Celui qui veut vibrer les énergies négatives, la critique, la colère, la jalousie, la rancœur, la médisance, c'est leur choix. Et là, on va vous demander de laisser le choix à chacun. Chacun fait son choix. Et n'essayez pas de convaincre qui que ce soit. Et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de vous détacher de ce que pensent les autres de vous et d'accepter peut-être d'être vu comme le fou ou la folle. D'accepter. D'accepter de déranger, d'accepter de déplaire, d'accepter d'être incompris. Et vous verrez, peut-être pas cette année 2026, mais dans les prochaines années, si vous continuez sur cette lancée, peut-être que vous serez critiqué au début, mais je vous le garantis, que ces mêmes personnes-là qui vont vous critiquer, qui vous auront critiqué, elles vont vouloir vous suivre. Et même pour certains, il y a certains qui vont vous suivre parce qu'ils vont être inspirés par vous. Vous savez, on critique toujours celui qui sort du lot le premier. Celui qui prend des risques le premier. Celui qui change les choses. Celui qui ne vit pas comme les autres. On va toujours le critiquer en premier en le faisant passer pour un fou ou une folle.
Mais ensuite, quand on voit la transformation de cette personne, bah là, effectivement, on commence à l'envier, on a une période d'envie et de jalousie, et puis ensuite, on est inspiré. Et il y a des gens qui sont inspirés tout de suite, et il y en a, ils ont besoin de passer par la case jalousie avant d'être inspirés. Parce que eux aussi, ces gens-là, leur conscience, ça va changer. Et tout le monde n'évolue pas au même rythme que vous. Et c'est exactement ça avec ces deux cartes. On va vous demander de choisir quel type d'énergie vous souhaitez incarner. Est-ce que vous souhaitez incarner cette énergie ou est-ce que vous souhaitez incarner cette énergie? Et vous-même, soyez totalement honnête avec vous. Est-ce que vous êtes du genre à être inspiré par les autres et à vouloir mettre en place des choses et à réussir, ou est-ce que vous êtes vous-même du genre à critiquer les autres qui ont réussi, à critiquer la réussite des autres? Et si vous êtes du genre à critiquer la réussite des autres, les amis, c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées en vous. Et je dois vous le dire. Parce que lorsqu'on est OK avec qui on est, on ne critique pas les autres. On critique les autres quand on a des manques en nous. Et si vous avez des manques, ce n'est pas un jugement. Il faut travailler sur ces manques pour pouvoir incarner cette énergie de Monsieur Darling. Cette énergie d'empereur. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Cette énergie d'empereur. La carte de la jalousie, c'est la carte 17. Et la carte 17 dans le tarot, c'est la carte de l'étoile. Donc, si les gens sont jaloux de vous, les amis, pourquoi? C'est parce que vous êtes une étoile. Parce que peut-être que par le passé, vous étiez une étoile qui brillait pas, qui était toute ternie, mais vous étiez quand même une étoile. C'est juste que vous n'aviez pas de rayonnement. Il y avait besoin que votre étoile soit nettoyée, purifiée, harmonisée, polie, pour que votre étoile puisse briller. Et là, on va vous demander de briller, les amis. Et il n'y a pas de honte ou de mal à ça. Et briller, ce n'est pas être égotique, les amis. On est dans une société où on nous a fait croire que briller, qu'être heureux, que vivre dans le bonheur, c'était mal. Qu'on devait toujours souffrir. Mais non, on n'est pas obligé de souffrir. Même si, effectivement, je ne dis pas que la vie est... on ne vit pas dans un monde de bisounours. Tout le monde passe par des souffrances. Et la vie est déjà assez difficile comme ça. Alors si en plus, on se met nos propres bâtons dans les roues, bah du coup, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Et là, on ne vous demande pas de sortir la tête de l'eau, là. On vous demande de sortir de l'eau. Ah oui, et là, ça va vous demander un effort. Et là, j'insiste. Parce que là, on joue plus petit. Hein. C'est fini de jouer petit. Vous avez déjà eu l'année 2025, vous avez écouté mes guidances en 2025, vous avez eu des épreuves, vous avez eu des défis, vous avez eu des pertes, vous avez eu des transformations. Ça a été une année difficile. Et ce n'est pas que l'année 2025. De 2023 à 2025. Même depuis quelques années, c'est difficile. Mais là, 2026, c'est vous qui décidez. Allez, on continue. Ben dis donc, cette guidance, je ne m'attendais pas à ça comme guidance pour cette année 2026. C'est puissant, donc j'espère que ça vous parle, les amis. N'hésitez pas à mettre des pouces. Hein, c'est un geste pour moi, d'accord? Ça me fait plaisir de savoir que ça vous plaît. Et en mettant des pouces, ben moi, ça me permet de faire d'autres guidances et que les guidances soient partagées à d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à mettre de pouces et à vous abonner si vous souhaitez vous abonner à la chaîne. Et bien évidemment, écoutez votre ressenti, votre intuition, écoutez votre cœur. La guidance, si elle vous parle, c'est que c'est pour vous. Si le message ne vous parle pas, bah, continuez la guidance, il y aura d'autres messages dans la guidance qui vont vous parler.
Et si vraiment il n'y a aucun message qui vous parle, bah, c'est que cette guidance, elle n'est pas pour vous, vous allez voir une autre. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien de compliqué. Hein. On continue. Alors, je me remets, je reprends ma respiration, mon souffle, je me réancre les amis, parce que j'ai beaucoup parlé. Quels sont les messages là-haut que l'on doit transmettre pour ceux et celles qui regarderont la guidance ou qui tomberont sur la guidance? Je ne vais pas dire par hasard parce qu'il n'y a pas d'hasard. Quels sont les messages que l'on peut leur transmettre des cartes retournées pour cette année 2026? Merci. On a 2 cartes, les amis, pour cette année 2026. On a la carte médite pour créer et on a la carte récolte de saison. Vous êtes le magicien. Cette année 2026, on va vous demander d'être le magicien de votre propre vie. On va vous demander de créer votre propre vie. Et quand je dis être le magicien de votre propre vie, c'est mettre des actions concrètes en place pour créer la vie de vos rêves. Et ça peut passer pour certains, peut-être mettre des intentions pour cette année 2026, peut-être créer un vision board avec vos rêves, peut-être vous documenter sur la manifestation, sur comment créer la vie de ses rêves, sur la loi d'attraction, d'essayer de vous connecter du mieux que vous pouvez, je ne dis pas que c'est toujours simple, à des énergies positives et non pas à des énergies lourdes, d'essayer de vous entourer de beauté, les amis. On n'a pas besoin d'être millionnaire pour s'entourer de beauté. Ça, voilà, ça c'est une aparté et je dois le dire. Parce que souvent les gens disent oui, mais moi j'ai pas d'argent, je peux pas m'entourer de beauté. Il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour s'entourer de beauté et d'avoir beaucoup d'argent. D'accord ? Vous pouvez très bien prendre soin de votre intérieur, de chez vous. Vous pouvez très bien vous faire un bon petit bain chaud, allumer des bougies, mettre des pétales de rose, vous prendre un bon petit thé, avec poser 2-3 sucreries, faire un petit dîner aux chandelles avec votre amoureux, allumer une bougie, ça coûte rien. Hein. D'accord ? Ranger votre intérieur, mettre de l'encens, avoir une maison propre, avoir de jolis tableaux ou de jolis dessins si vous ne pouvez pas vous offrir des tableaux, des jolis dessins, vous entourer de beaux paysages, de beaux tableaux, vous pouvez mettre des belles décorations chez vous, des petits bibelots qui vous font plaisir, une jolie thé d'oreiller, un joli plaid où vous vous sentez bien dedans, vous voyez ? De beauté. Faire un bon repas, poser une belle table. Souvent, on a une belle vaisselle, mais qu'on ne sort jamais. On va sortir sa plus belle vaisselle que quand on reçoit des invités. Mais là, pourquoi vous ne sortirez pas votre vaisselle tous les jours, votre belle vaisselle ? Sortir sa vaisselle, c'est aussi de l'amour-propre. Boire son café dans une belle tasse, c'est de l'amour-propre. Prendre une belle douche, un bon bain avec des bougies, des huiles essentielles, des pétales de rose, se mettre de la crème sur le corps, c'est de l'amour-propre. Écouter un fond de musique à la maison, une musique qui vous fait du bien, du jazz, c'est de l'amour-propre. Se faire plaisir, s'acheter un petit quelque chose, s'offrir un cadeau, c'est de l'amour-propre. Souvent, on attend que les autres nous offrent des cadeaux, mais nous, on ne s'offre pas de cadeaux. C'est de l'amour-propre. Donc, on vous demande, ici, de vous entourer de beauté. Et je peux vous garantir qu'on peut très bien s'entourer de luxe sans vivre dans le luxe. Et pour ma part, c'est ce que j'ai fait il y a plusieurs années, les amis. Plusieurs années en arrière. Et là, c'est juste une petite aparté parce que là, je ne suis pas là pour parler de moi, je suis là pour faire une guidance. Mais il y a plusieurs années en arrière, quand j'ai voulu manifester la vie de mes rêves, j'ai décidé de m'entourer de beauté, de romantiser ma vie. Alors, comment j'ai commencé ? J'ai commencé tout simplement avec pas grand-chose, les amis. J'ai commencé à me faire des bains, à mettre des petites bougies, à mettre un peu de musique, à mettre des petites pétales de roses. Lorsque j'avais des vraies roses, quand j'en avais pas, j'avais acheté un bouquet de roses artificielles que je mettais autour de ma baignoire pour me donner cette énergie de beauté. Et dans ce bain, je me sentais comme une princesse en fait. C'était juste un bain moussant, mais moi, je me sentais bien dedans. Je m'étais imprégnée de cette énergie de luxe, alors que je ne vivais pas dans le luxe. Vous voyez ? J'ai un deuxième exemple.
ben, je me faisais avec mon mari, ce qu'on se faisait, ben, je préparais une jolie table, je sortais de la belle vaisselle, je mettais une jolie nappe et j'avais acheté un bougeoir et j'allumais les bougies, j'avais mis un fond de musique et on a commencé à se faire des petits dîners en amoureux à la maison et ça coûtait pas grand-chose, mais je vous assure que ça a changé complètement l'énergie de la maison. Et ça, c'était il y a plusieurs années. Et depuis, j'ai continué dans cette énergie de beauté, de romantiser ma vie. Et ensuite, j'ai upgradé. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis entourée de beauté. Mais parce que je l'ai voulu. Et l'abondance s'est matérialisée aujourd'hui, mais parce que ça fait des années que je travaille dessus, les amis. Ça ne s'est pas fait en 2 jours. Donc ceux qui veulent des résultats tout de suite, qu'ils ont fait un vision board, ça fait 2 jours, et qui disent la loi d'attraction, ça ne marche pas, les amis, un vision board, ça ne marche pas en 48 heures. Hein, ça peut prendre des dizaines d'années avant d'atteindre ses objectifs. Et là, on vous dit que vous êtes le ou le créateur de votre vie et que vous pouvez manifester la vie de vos rêves. Quelles sont les intentions, les projections que vous voulez envoyer sur votre toile? Vous avez là une toile vierge. Vous avez une toile vierge. Si on vous donnait aujourd'hui une toile vierge, vous allez peindre quoi sur cette toile? On vous donne des pinceaux et on vous dit, voilà, je te donne des pinceaux, de la peinture, peins ce que tu veux sur cette toile vierge. Est-ce que vous allez peindre un avenir étincelant, merveilleux, ou est-ce que vous allez peindre, vous allez mettre du gris, du noir, de la peur, de la déprime sur ce tableau? Mais c'est à vous de peindre ce que vous voulez. Vous êtes l'architecte de votre vie. Et oui, peut-être que je suis un peu dure, les amis, mais je suis là aussi, je suis coach aussi. Donc, je suis là aussi pour vous coacher. Et pour vous dire que c'est possible. Et vous voyez là, ce chat, il est en train de peindre le tableau de sa vie. Et on vous dit de peindre le tableau de votre vie. Notez les intentions. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place cette année et quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour réussir à atteindre vos objectifs. Et si vous n'avez pas atteint vos objectifs à la fin d'année, c'est pas grave. Si vous avez atteint un seul objectif sur les 10, ben c'est déjà bien. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. C'est pas se dire « Oh, ben j'avais 10 objectifs, j'ai pas réussi à atteindre mes 10 objectifs, j'ai foiré mon année, j'ai raté mon année. » Non. Si vous en avez réussi que 1 ou 2 sur les 10, ben c'est déjà bien. Il faut se dire bah, « Bravo, j'ai peut-être pas réussi les 10, mais je suis fière de moi, j'en ai déjà réalisé 1 ou 2. » C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et là, avec cette carte récolte de saison, qu'est-ce que vous souhaitez récolter? Qu'est-ce que vous souhaitez récolter? Et pour ceux qui ont déjà fait le travail, je dois le dire, vous avez déjà récolté ou vous êtes déjà en train de récolter. Et pour cela, on vous dit continuez. Pour les autres, on vous dit de changer peut-être ce que vous semez si vous n'avez pas la bonne récolte. Lorsqu'on n'a pas la bonne récolte, c'est qu'on n'a pas semé les bonnes graines. Ou que les graines prennent du temps avant d'atteindre la récolte. Et pour récolter, les amis, il faut accepter de couper. On ne peut pas récolter si on reste encore dans un environnement, dans des énergies, dans des liens, dans des relations, dans des devoirs, des obligations ou des peurs qui nous freinent. On ne peut pas récolter dans un environnement comme ça. Pour récolter, les amis, il faut prendre conscience que vous devez changer votre environnement. C'est essentiel. Vous pouvez avoir toute la bonne volonté du monde, tout le mindset plus. Si vous êtes dans un environnement qui est toxique, vous allez avoir du mal à manifester. Pour manifester et pour que la manifestation soit plus rapide, il faut manifester dans un environnement qui est sain. Donc, il faut accepter de faire le ménage. C'est comme une maison. Vous n'allez pas venir parfumer votre maison, mettre des bougies, mettre des senteurs, mettre des fleurs si la maison est sale. Vous allez d'abord faire votre ménage et lorsque la maison sera propre, vous allez pouvoir allumer une bougie, mettre un joli bouquet de fleurs, mettre des fragrances. On ne va pas mettre du beau sur du sale, vous voyez? Ben là, c'est pareil.
Il faut accepter aussi de se détacher de certaines choses qui nous desservent pour pouvoir faciliter. Ça ne veut pas dire que si vous êtes dans un environnement toxique que vous ne pouvez rien manifester, c'est pas ça. Vous pouvez manifester bien sûr, mais je vous dis simplement que ça va être plus difficile, ça va vous demander plus d'efforts. Ça va vous demander plus d'efforts de manifester dans un environnement qui n'est pas sain que si vous êtes dans un environnement sain. Et ça, vous le savez. Vous voyez, les personnes qui grandissent dans des environnements ou dans des familles où on coach les enfants, où on est là pour éduquer les enfants, croire en eux, avoir confiance en eux. Ces enfants-là, ils réussissent plus que les enfants qui sont grandis dans des familles où on leur dit vous êtes des incapables, vous êtes des moins que rien, et arrête de rêver, tu n'arriveras à rien dans la vie. Ces enfants, ils peuvent réussir leur vie, mais ça va leur demander 2 à 3 fois plus d'efforts. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça ne veut pas dire que vous allez rien avoir. Et je suis bien placée pour le savoir. Utilisez votre passé, les amis, ça c'est un conseil, ça c'est moi qui vous le dis. Si vous avez eu un passé douloureux, et on n'est pas là pour mettre la faute sur qui que ce soit, mais si vous avez eu un passé où vous avez peut-être manqué d'argent, peut-être manqué d'amour, peut-être manqué de câlins, peut-être manquer de joie, peut-être manquer juste de rêve. Des fois, on est dans des familles qui nous aiment comme elles peuvent, mais qui ne rêvent pas. On a des parents qui ne sont pas dans les rêves. Si vous avez manqué de tout ça, les amis, utilisez ça comme un tremplin, comme une force. Pour créer quoi? Pour créer une revanche face à la vie. Et pas une revanche pour prouver aux autres, mais une revanche pour vous prouver à vous-même que vous êtes parti de rien et que vous avez réussi. Et ça, c'est une belle victoire. Et c'est pas pour les autres, c'est pas pour flâner, se pavaner devant les autres. C'est pour son estime personnelle. Parce que oui, on critique souvent l'ego, mais l'ego, on en a besoin un minimum. Parce que parfois, dans certaines situations, l'ego, il est là aussi pour nous sauver. Quand on vit, par exemple, des humiliations, des fois, c'est bien d'avoir son ego parce que cet ego, il va vous permettre de vous relever. Parce que votre fierté, elle va en prendre un coup et vous allez vous relever et c'est grâce à votre ego. Donc, on parle toujours dans la spiritualité souvent de tuer l'ego, la mort de l'ego. Moi, je ne suis pas d'accord. On n'est pas là pour tuer l'ego, on est là pour l'apprivoiser. Et il faut que l'ego, non pas détruire l'ego, mais que l'ego soit au service de la conscience. Que notre ego soit à notre service. Paramétrer son ego, si je peux dire ça comme ça. Garder l'ego positif, l'ego qui nous stimule, et l'ego négatif, si on peut le mettre de côté, tant mieux. Mais l'ego, on en a besoin. On continue. Je vais prendre l'oracle pour vivre en pleine conscience. Conscience. Et si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous avez déjà ouvert votre conscience, que vous êtes en train d'ouvrir votre conscience. Et là, on vous demande de faire des choix conscients. Des choix conscients. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pour ceux et celles qui tomberont sur la guidance là-haut, merci. On a la carte 8. Je dépose les armes, je suis enfin en paix avec moi-même. Intéressant. Je dépose les armes, je suis enfin en paix avec moi-même. Et là, ce qu'on vous demande, on vous demande d'arrêter de lutter. D'arrêter de lutter aussi avec un environnement qui ne veut rien comprendre, les amis. Arrêtez de lutter. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de vous détacher du regard des autres et d'oser déplaire. Parce que lorsque vous déposez les armes, lorsque vous arrêtez de vous battre, lorsque vous arrêtez de vous justifier, lorsque vous arrêtez de prouver et de laisser les gens croire ce qu'ils veulent, qu'ils peuvent penser ce qu'ils veulent de vous, vous vous concentrez sur qui? Sur vous. Et lorsque vous vous concentrez sur vous, vous êtes enfin en paix avec qui vous êtes. Et il n'y a plus de conflit intérieur.
et de vous concentrer sur la construction de votre propre vie. C'est ça qu'on vous dit. Et pas se concentrer sur la construction des vies des autres ou d'aider les autres à construire leur vie. Là, on vous demande de construire la vôtre. Et avec le chiffre 8, c'est le chiffre du karma et c'est aussi le chiffre de l'abondance. Et déposer les armes, c'est arrêter de combattre. C'est arrêter d'être dans le conflit. Et le conflit aussi avec qui? Avec vous-même, pas qu'avec les autres. D'être en conflit intérieur. Et lorsque les amis ont dit oui alors qu'on pense non, on est en conflit intérieur. Lorsqu'on fait des choses pour avoir la validation des autres et qu'on ne l'a pas, on est en conflit intérieur. Lorsqu'on passe plus de temps à aider les autres qu'à s'aider soi, on est en conflit intérieur. Lorsqu'on passe plus son temps à rêver qu'à poser des actions, on est en conflit intérieur. Lorsqu'on vit une vie qui n'est pas la nôtre, on est en conflit intérieur. Lorsqu'on n'est pas aligné avec sa vérité, on est en conflit intérieur. Lorsqu'on a besoin de prouver, de se justifier en permanence, on est en conflit intérieur. Et on vous dit de déposer toutes ces armes. C'est de manière symbolique. Les armes, c'est quoi? C'est les conflits, c'est les combats, c'est les poids, c'est les fardeaux, c'est les peurs aussi. Les croyances qu'on vous a inculquées. Les croyances où qu'on vous a fait croire que briller, c'était pas bien. Que vivre dans la paix, c'était mal. Parce que lorsqu'on est heureux, on sait très bien que ça dérange. Et lorsque quelqu'un est heureux, ça attire la jalousie. C'est pour ça que certaines personnes n'osent pas être elles-mêmes, n'osent pas être heureux ou n'osent pas peut-être poster une photo ou une vidéo de leur bonheur parce qu'ils se disent si je le fais, attention, je vais m'attirer le foudre. Mais ça, c'est une croyance qui nous fait croire qu'on n'a pas le droit d'être heureux. Mais vous avez le droit d'être heureux. Mais est-ce que vous allez vous l'autoriser? Ça, c'est la question. Et c'est vous qui puissiez répondre à cette question. C'est pas moi. On continue les amis. Je vais prendre le guide, l'oracle des guides angéliques pour venir compléter ce tirage. C'est une très très belle guidance. C'est une guidance, il y a beaucoup de canalisation. Il y a des messages très forts, très puissants. Donc réécoutez-la tranquillement. Prenez-vous un petit thé, un petit café, une petite bougie. Allez-vous une petite bougie. Une petite bougie parfumée. Mettez-vous une petite plaide sous la cheminée si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, on a des petites cheminées artificielles ou une petite bougie comme ça fera l'affaire. Écoutez la guidance tranquillement et prenez les messages qui résonnent avec vous. Et de toute façon, les amis, ce que je dis, les messages que je vous transmets, il y a une énergie dans ce que je vous transmets, dans la puissance de mes mots et dans ma vibration. Par ma voix, je vous transmets aussi des énergies de guérison. Par mes mots, par ma voix, je vous transmets des énergies de guérison. Alors ça pourra peut-être faire rire certains, peu importe. Je ne suis pas là pour me justifier ou quoi que ce soit. Je sais qui je suis, voilà. Je sais quels sont mes dons, mes capacités. Et il y a une énergie de guérison dans mes mots. Voilà. Et c'est pour ça que, en général, je dis bien en général, les gens aiment être en ma compagnie parce qu'ils se sentent écoutés, ils se sentent compris, ils se sentent soutenus, ils se sentent épaulés et ils ne se sentent pas jugés avec moi. A contrario, pour ceux qui n'ont pas fait le travail, mon énergie peut déranger certaines personnes parce qu'ils peuvent penser que je suis peut-être arrogante ou peut-être trop apprêtée parce que je vis dans une énergie qui n'est pas la leur et c'est ok. Et je ne demande pas à ce que tout le monde m'aime ou à ce que je plaise à tout le monde. Mais moi, aujourd'hui, j'ai choisi. Et j'ai choisi vers quelle énergie je souhaitais aller. La difficulté, je l'ai vécue. D'accord? La précarité aussi. Ok? Les souffrances aussi. Les traumas aussi. Le transgénérationnel aussi. J'ai eu ma dose. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? J'en ai fait du terreau.
J'en ai fait du terreau pour récolter et pour poser les bons engrais dans mon jardin. Voilà. On continue. Pour celles qui regarderont la guidance, quels sont les messages que je peux leur transmettre ici maintenant pour les aider à cheminer, à évoluer, à grandir et à incarner pleinement qui ils sont, parce que vous n'êtes pas petit. Je le redis, vous n'êtes pas petit. Et vous ne l'avez jamais été. Et vous ne l'avez jamais été. C'est ça, les amis. Vous ne l'avez jamais été. C'est juste qu'avant, vous n'étiez pas conscient. Vous n'étiez pas conscient de qui vous étiez. Mais maintenant, vous allez l'être. En tout cas, si vous suivez cette chaîne, vous allez être conscient et vous allez upgrader. Si vous voulez, bien évidemment. Si vous voulez upgrader. Si vous voulez upgrader, vous êtes au bon endroit. Si vous voulez rester dans votre marasme, c'est votre choix. Voilà. Alors, on a la carte du timing divin et on a la carte de force et guidance. Force et guidance. Et cette guidance, elle est très forte. Cette guidance, elle est très puissante. Les mots que je prononce sont des mots vibrants, puissants et percutants. Ça secoue même pour certains, mais si ça vous secoue, c'est normal. Si vous ressentez des sensations au moment où vous écoutez ma guidance, c'est normal, les amis. Comme je vous l'ai dit, il y a des énergies qui passent. Bien évidemment, si elles vous sont destinées, elles vous parviendront, si vous l'acceptez. Si elles ne vous sont pas destinées ou si vous ne souhaitez pas les accepter, elles ne vous viendront pas. Ici, chacun est libre. Le libre arbitre. Vous acceptez que ce que vous avez envie d'accepter. Ce que vous n'avez pas envie d'apprendre, vous ne le prenez pas. Et je ne force à personne à adhérer à qui je suis ou aux énergies que je transmets. Vous avez le choix. Force et guidance. Et là, ce que j'entends, c'est est-ce que vous allez accepter qu'on vous tende la main? Et là, c'est un message de vos êtres de lumière, les amis. Vos êtres de lumière. Vos guides, vous les appelez comme vous voulez. Ils sont en train de vous dire que vous avez demandé pour certains d'entre vous de l'aide. Vous avez prié. Vous avez demandé à recevoir des messages. Vous avez envoyé des intentions. Vous avez demandé à ce que le ciel vous aide. Et vous pensez peut-être qu'on ne vous a pas entendu, ou qu'on ne vous a pas donné de réponse, ou qu'on ne vous a pas aidé. Mais ce qu'on est en train de me dire, les amis, c'est que cette guidance, déjà, c'est une aide. Est-ce que vous allez accepter l'aide des travailleurs de lumière, des guides, des élus, des médiums, de qui vous voulez, qui vous accompagnent? Parce que sur cette terre, on est plusieurs à guider les autres. Certains vont accepter qu'on leur tende la main, mais il y a des personnes qui ne l'acceptent pas. Et ça, c'est un choix qui est personnel. Et là, on vous dit que vous demandez de l'aide, qu'on vous envoie de l'aide, mais pas de l'aide comme vous voulez, et vous pensez qu'on ne vous a pas répondu à vos prières. Mais en fait, si. De l'aide, ça peut être sur différentes manières. Lorsqu'on fait des demandes à son âme, à ses guides, à son moi supérieur, ou à la source, à Dieu, à qui vous voulez, lorsque vous faites des demandes, voilà, par exemple, vous vous dites, voilà, je veux que Dieu, je vous donne un exemple, Dieu, je veux une maison. Et vous dites, bon, j'ai pas eu ma nouvelle maison, c'est que j'ai pas eu d'aide, Dieu veut pas, il m'a pas envoyé la maison de mes rêves, donc c'est qu'il m'entend pas. Alors que non, peut-être que vous n'avez pas reçu la maison comme vous vouliez recevoir la maison de vos rêves et qui descende du ciel et qui arrive comme ça. Mais peut-être que l'aide que vous aviez reçue, peut-être qu'on vous a proposé des locations de maisons, des appartements, mais que vous avez refusé. C'est possible. Peut-être qu'on vous a proposé un plan pour faire construire une maison, mais vous aviez dit que ça ne vous intéressait pas. Peut-être que vous avez rencontré l'agent immobilier qui vous a fait peut-être des appartements, des propositions, mais vous avez dit, bon, ça, c'est pas pour moi.
Et après, vous dites que vous ne recevez pas d'aide. Mais vous recevez des aides. Vous voyez, c'est un exemple. Et là, on vous dit d'accepter l'aide. D'accepter aussi la guidance divine. Pas ma guidance à moi, la guidance divine, du divin. Le divin, vous pouvez parler directement à Dieu, hein, vous-même. Hein, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Il y en a qui ont... Pardon, j'ai un petit coup de froid. Il y en a qui ont besoin d'un intermédiaire, mais vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Hein. Vous pouvez vous-même faire vos prières, envoyer vos intentions et demander à Dieu, à la source, à l'univers de vous aider. Et d'accepter de recevoir son aide. Et de recevoir les réponses, elles viennent comme elles viennent, les réponses. Des fois, vous posez une question, vous allez voir une heure miroir. Vous allez voir une synchronicité. Vous allez voir une pancarte, un panneau publicitaire avec un message. Ça va être une réponse. Par exemple, vous allez avoir un projet, et moi je parle en connaissance de cause. Une fois, j'avais un nouveau projet, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et au moment où je voulais actionner ce nouveau projet, ben, j'ai eu que des blocages sur ma route. Ce nouveau projet qui pour moi est un projet de rêve. Pardon. Je suis désolée les amis, j'ai un coup de froid. Et j'avais eu, donc ce projet qui était pour moi un projet de rêve, j'avais eu que des blocages sur mon chemin. Que des blocages sur blocages. Et tout ce que je voulais mettre en place pour ce projet, ben, ça se cassait la gueule, clairement. Et j'ai continué d'avancer parce que je ne voulais pas abandonner. J'ai continué à avancer, blocage sur blocage. Je ne voulais pas comprendre les messages. Je lui dis non, je ne veux rien savoir. Moi, je continue. Et au bout du compte, ben, j'ai compris la leçon. J'ai compris que c'était pas par là qu'il fallait aller. Donc j'ai mis 8 mois pour le comprendre, mais je vous assure que j'ai compris que c'était pas par là qu'il fallait aller. Donc au bout d'un moment, au bout de 8 mois, ben, j'ai fait demi-tour. Et je me suis dit, bon, ben, les signes sont plutôt clairs, le divin m'a guidé, Dieu m'a envoyé des signes que je n'ai pas voulu voir parce que j'ai été têtue. Et là, j'avais utilisé mon ego, mais pas de manière positive, mon ego de je vais y arriver quoi qu'il arrive, malgré les obstacles. Et oui, c'est bien d'être comme ça, mais au bout d'un moment, quand les obstacles sont trop nombreux, faut pas s'acharner en fait. C'est que c'est pas la bonne direction. Voilà. Et la leçon, je l'ai comprise et je remercie le divin de m'avoir mis ces défis sur mon chemin, même s'ils ont été difficiles, parce que j'avais besoin de comprendre certaines choses qu'à l'époque, je n'avais pas compris. Et j'ai appris aussi l'humilité, j'ai appris aussi à lâcher le contrôle parce que je pensais que je pouvais tout contrôler tout le temps en permanence et que avec la force et la persévérance, je pouvais arriver à tout. Et j'ai compris que oui, c'était bien, mais quand ça va à l'extrême, des fois, il faut comprendre qu'il n'y a pas que la persévérance, il y a aussi le timing divin. Et si c'est pas le bon moment, c'est que c'est pas le bon moment. Si Dieu a décidé que c'était pas là, c'est pas là. Vous voyez ? On reste des humains. Il faut accepter aussi votre humanité. Et c'est pas être faible. C'est pas être faible que d'avoir des défis dans sa vie, que d'avoir des échecs, des choses qui fonctionnent pas. Ça peut être un mariage, ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être un rêve qu'on a envie de mettre en place, une entreprise et ça marche pas. Mais c'est pas grave. Il faut se lâcher aussi de ce besoin de, en permanence, tout réussir. La réussite se crée avec l'échec. Il n'y a pas de réussite sans échec, les amis. Donc, pour revenir à ce que je parlais tout à l'heure de la manifestation, vous pouvez manifester la vie de vos rêves. Mais avant de manifester la vie de vos rêves, les amis, vous allez devoir essuyer quelques échecs. Et c'est OK. Et si vous pensez qu'aller vers la vie de ses rêves, c'est d'aller vers un chemin non balisé, un chemin lumineux et qu'il n'y aura aucun obstacle, je vous dis tout de suite, les amis, on n'est pas là pour ça, les êtres humains. On n'est pas là pour avoir une vie comme ça sans défi. On est là pour évoluer, on est là pour grandir, on est là pour apprendre.
de cette incarnation terrestre. Et pour obtenir la réussite, il faut passer par les échecs, il faut accepter les échecs. Et les échecs dans tous les domaines de vie. Donc si vous vous séparez d'un mariage, c'est pas la fin du monde, les amis, même si c'est dur. C'est pas parce que votre premier mariage n'a pas marché que le second ne marchera pas. Si au niveau professionnel, ça n'a pas marché avec un boss, un patron, des collègues, où vous étiez dans un environnement qui n'était pas propice à votre bien-être et votre harmonie, eh ben c'est que ce n'est pas le bon boulot. Vous allez en trouver d'autres du boulot. C'est pareil, si vous n'avez pas grandi dans la bonne famille, les amis, c'est pas grave. Vous allez peut-être retrouver des amis qui feront partie de votre famille, ou vous allez peut-être vous-même créer votre propre famille à vous-même. Vous allez peut-être avoir des enfants et des petits-enfants et créer votre propre famille. Si vous n'avez pas grandi dans l'abondance, si vous avez grandi dans la précarité, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous êtes destiné à vivre dans la précarité. C'est peut-être que vous avez des choses à comprendre et peut-être ne pas reproduire les mêmes schémas qu'ont reproduit vos ancêtres ou vos lignées transgénérationnelles, qu'elles soient maternelles ou paternelles. Vous voyez, il n'y a pas de réussite sans échec. Donc s'il y a des échecs dans votre vie, dédramatisez tout ça. Lâchez prise. Acceptez il faut accepter le fait qu'on ne peut pas tout contrôler. Et je vais finir avec l'oracle d'Anka. Et en dernier, je vous prendrai une petite carte des réponses angéliques. Et on clôturera la guidance. Et c'est une guidance qui est longue. Longue, mais bon. Quand je suis en guidance, c'est pas moi qui décide du timing, c'est là-haut. C'est là-haut et voilà. On continue. En tout cas, j'espère que cette guidance vous parle, qu'elle vous aide, qu'elle vous guide, qu'elle vous accompagne, qu'elle vous éclaire pour cette année 2026. Et qu'elle vous soutient. Et les amis, quand je vous partage des choses personnelles, c'est pas pour flatter mon ego, mais parce que je pense qu'il faut avoir aussi l'humilité de... Il ne faut pas avoir honte de dire par quoi on est passé. Et malheureusement, on est dans une société où on ne veut pas montrer ses échecs, on ne veut pas dire qu'on a eu des échecs, on ne veut pas dire qu'on a eu des défis, on ne veut pas dire... Mais ça serait ne pas être authentique avec vous. Moi, je n'ai pas de honte à dire par quoi je suis passée. Et justement, si moi je vous le dis, c'est que c'est faisable. Et que vous ne me mettiez pas sur un piédestal en se disant oui mais Amel, elle est trop bien, machin, sa vie elle est parfaite et tout. Non les amis, je vous assure que non, elle l'a pas toujours été. Et je dis pas qu'elle l'est aujourd'hui, mais clairement elle est beaucoup plus parfaite aujourd'hui qu'elle l'était il y a des années parce que j'ai mis des choses en place et parce que j'ai décidé de m'entourer de beau, et même si c'est pas facile tous les jours. En tout cas, j'ai cette intention d'essayer de me nourrir un maximum de positif, même si la vie est difficile. Et je ne dis pas que la vie elle est simple, la vie elle est très difficile, attention, c'est pas ce que je dis. Hein. Je ne vis pas dans un monde des désillusions où je suis perchée. Non, je suis très très bien ancrée. Hein. Je suis très ancrée, je sais très bien dans quel monde on vit. Je sais que c'est pas facile, mais je ne veux pas que ce monde vienne entacher mon âme. Et je ne veux pas que ce monde vienne entacher la vôtre et qu'il vous fasse perdre espoir, faire perdre confiance en vous et que vous croyez que tout est impossible. Non, moi je vous dis que tout est possible. Et si on était tous comme ça à penser que tout est possible, je vous assure qu'on changerait l'égrégore collectif. Parce qu'on vit trop dans un monde où plus personne ne croit en rien, plus personne ne croit en l'amour, plus personne ne croit en la joie, plus personne ne croit en la bonté, plus personne ne croit en la magie, plus personne ne croit en tout ça. On croit qu'en peur, on vit que dans la peur, que dans les guerres, et ça a trop duré. Voilà, ça a trop duré. Et il faut changer cet égrégore. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense moi. Ça n'engage personne. C'est ce que je pense moi. Ça ne veut pas dire c'est ce que vous pensez vous, mais c'est ce que je pense moi. Voilà. Donc moi, je veux mettre du beau dans cette vie et je veux apporter le beau autour de moi, et notamment avec cette communauté que j'ai créée pour apporter du beau là où il n'y en a pas. On continue. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ceux et celles qui regarderont la guidance, s'il vous plaît, avec l'oracle d'Anka. On a la carte visualisation.
bizarrement, je vous ai parlé de visualisation tout à l'heure, je vous ai parlé de vision board. On a la carte de la peur, de l'intention et de la mort. Bim! Bim, bim, bim. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit de visualiser un monde meilleur. Visualisez votre vie comme vous souhaitez qu'elle soit. Visualisez votre vie de beau. Vous mettez votre intention dans quoi? Si vous visualisez votre vie dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, dans la peur, dans la malveillance, dans le jugement, dans les critiques, dans la négativité, dans la situation économique, eh ben vous allez vers une mort. Clairement, une mort traumatique, les amis. Si vous vous laissez embarquer par cet égrégore de peur, vous allez vers la mort. La mort de quoi? De vos rêves. La mort de votre âme et la mort de votre joie. Si vous vous concentrez sur la peur du futur, sur la peur de ce que va être demain. Demain, le monde va mal, demain c'est fini pour moi, c'est la fin du monde. Si vous commencez à penser comme ça, les amis, vous allez vers votre propre mort. Vous creusez votre propre tombe. Si vous vous concentrez sur les intentions des gens, sur la jalousie des gens, sur ce que pensent les gens de vous, sur les critiques, mais les critiques, c'est simplement une propre projection de leur propre médiocrité. Si vous vous concentrez sur ça, vous n'allez jamais évoluer, vous n'allez jamais rien faire. Vous n'allez jamais briller, vous n'allez jamais rayonner, vous n'allez jamais être heureux, vous allez toujours vous cacher. Et vous allez vers votre propre mort. Et là, on vous demande de visualiser quoi? De visualiser un avenir radieux, un avenir meilleur et de croire en vous. Et c'est vous qui choisissez de mettre du beau ou pas dans votre vie. Je vous ai donné plein d'outils là aujourd'hui, comment mettre du beau dans votre vie. Après, c'est à vous de le faire. Ok, et on va venir prendre une carte des réponses angéliques. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ceux et celles qui regarderont la guidance, s'il vous plaît, là-haut? Carte retournée, s'il vous plaît, là-haut, le guide. Merci. Il y a une carte qui s'est retournée. Elle est là. Pardon. Et on a la carte « N'arrêtez pas » avec la trompette. On vous dit de ne pas abandonner. Même si c'est difficile, même si ça prend du temps. C'est pour ça que je vous ai dit que la transformation, l'éveil spirituel, ça prend du temps. Ça peut prendre des mois, des années. Il y a peut-être plusieurs phases de transformation, plusieurs cycles, plusieurs nuits noires de l'âme. C'est ok, ça fait partie du processus, les amis. On vous dit de ne pas abandonner. Et de ne pas vous abandonner, vous surtout. De ne pas vous abandonner, vous. Et de ne pas vous abandonner vous-même. Et de ne pas abandonner vos rêves. Et ne pas abandonner le fait que vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez. N'abandonnez pas votre âme. Et je vous l'ai dit, si vous laissez votre âme entourée de peur, de négativité, vous allez vers la mort de votre âme. Et là, votre âme, elle a besoin de vivre. Elle a besoin d'être nourrie, votre âme. De quoi vous nourrissez votre âme? Est-ce que vous nourrissez votre âme de beau? Ou est-ce que vous nourrissez votre âme de moche? Voilà, je veux dire comme je le... Voilà. De beau ou pas? Visualisez la vie que vous voulez. Imaginez-vous, mettez des choses en place, des intentions, et peu importe. Si les amis, on vous juge, c'est pas grave. Tant que vous êtes heureux, c'est le plus important, non? Vous préférez vivre votre vie, être heureux, ou vivre selon les règles des autres et être malheureux? Ben moi, le choix, il est vite fait. Hein. N'abandonnez pas, n'arrêtez pas. À la fin de tout ça, et je ne peux pas vous donner de temps, mais à la fin de tout ce processus de transformation, d'évolution, de guérison, vous allez atteindre le succès. Pour ceux qui auraient été au bout, pour ceux qui auraient été au bout de ce chemin, ils vont atteindre le succès. Pour ceux qui n'auront rien lâché, et rien lâché dans ce que vous pouvez faire.
Quand je dis ne rien lâcher, ne faites pas comme moi. Ne rien lâcher dans le sens où vous avez des blocages et vous continuez d'insister alors que c'est pas par là. Là, c'est d'être têtu. C'est pas de rien lâcher, vous voyez? Et là, on vous demande de ne pas être têtu, mais juste d'y aller avec confiance, avec foi. Et si vous continuez, vous allez aller vers la victoire, vers la réussite et vers le succès et le Graal. La coupe sera pleine. Et pour certains, la coupe peut-être est déjà en train de se remplir. Et pour cela, on vous dit bravo, continuez. Et je vais venir clôturer la guidance avec un petit conseil ou un petit message de l'oracle des anges. Et ensuite, on va s'arrêter là. Allez, on continue. Petit conseil pour la communauté des diamants de lumière, s'il vous plaît. Merci. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, j'en ai beaucoup. Une. J'en ai trop, j'en ai trop, j'en ai trop, j'en ai trop. Non, je ne vais pas les prendre parce que j'en ai beaucoup trop. Je veux juste quelques-unes, s'il vous plaît. Là-haut. N'hésitez pas, les amis, à liker, à commenter, à partager, à me donner vos ressentis en commentaire, à booster la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me suivre si vous vous sentez seul, vous avez besoin d'une épaule. Potentiel créatif. Le message pour vous, les amis. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur et de ton âme. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur et de ton âme. Et on vous dit que la vie est un océan de créativité. Tu peux croire et tu peux créer tout ce que tu veux. Tu peux manifester tout ce que tu veux si tu crois en toi. Si tu crois d'abord en toi. Si tu crois en toi en un. Et en deux, si tu crois en la vie. Si tu as la foi en la vie. Si tu ne crois pas en toi et si tu n'as pas foi en la vie, tu ne peux pas manifester tout ça. Donc voilà, les amis, on va s'arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura soutenu, vous aura éclairé, vous aura accompagné, vous aura guidé. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de love, plein de positivité, plein d'énergie positive, plein de force. Que cette année 2026 soit l'année de la révélation, soit l'année où vous prenez votre place, soit cette année de souveraineté, d'authenticité, de puissance, de liberté, de noblesse, de force, de joie, de bonheur, d'amour, de célébration, de gratitude, de magie, de conscience, de paix, de sérénité, d'harmonie, de bienfaits et de bénédictions pour vous tous, les amis. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Je vous embrasse. Je vous envoie plein de love, plein d'amour, plein de lumière et à très bientôt pour une nouvelle guidance sur Amel Diamanta et les diamants de lumière. Bye bye.